Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, nous sommes toujours en cheminement du Carême, dernière semaine du Carême, la Semaine Sainte, et toujours en notre compagnie comme animateur et réalisateur de l'émission La Parole au quotidien, Monsieur Serge Tidjani. Bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui me recevez dans vos maisons, bonsoir à vous aussi. Alors, ça va bien? Très bien, et comme vous dites, déjà la Semaine Sainte. C'est une semaine très importante au niveau de la religion catholique. Très, très importante au niveau de la religion catholique, qui en a été un peu comme le garant avant toutes les autres religions, parce que c'est la semaine qui est le sommet de ce qui conduit, j'allais dire, au sommet de notre foi. D'ailleurs, les orthodoxes n'appellent pas ça Semaine Sainte, ils appellent ça la grande semaine, sur 52 dans le mois, dans l'année, ou encore la semaine des souffrances, parce que justement, ce qu'on vit durant cette semaine-là, c'est les souffrances de Jésus jusqu'à sa résurrection. Donc, sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, la semaine sainte, elle est capitale dans notre vie de pratique de tous les jours déjà, dans notre vie de foi, parce que c'est la semaine au cours de laquelle nous cheminons de façon directe vers la nuit de Pâques et le dimanche de Pâques. Alors, cette Semaine Sainte, elle signifie quoi? La Semaine Sainte, comme je le dis déjà, le segment, ça part du dimanche des Rameaux, puis ça va à la nuit de Pâques. Elle signifie, elle récapitule tous les événements qui ont été les événements de la dernière, des derniers jours de Jésus sur la terre. Donc, que ce soit Jésus qui arrive à Jérusalem, on sait que c'est à Jérusalem qu'il va être crucifié et qu'il va mourir. Donc, Jésus qui arrive, Jésus qui est accepté par les uns, Jésus qui est rejeté par les autres, Jésus qui voit la mort et qui en a peur, il ne faut pas penser que c'est un kamikaze, Jésus qui voit les siens qui doutent de lui, qui voit les siens qui l'abandonnent aussi, qui même le trahissent, Jésus qui voit son peuple le juger et Jésus qui finalement est rejeté et meurt. Alors c'est cette semaine-là que nous revivons dans notre foi en nous disant, si nous voulons aller à Pâques pour ressusciter avec Jésus, il faut avoir fait son chemin de vie. Et son chemin de vie, c'est en même temps son chemin de croix. Il faut avoir fait aussi son chemin de croix avec lui. Alors la Semaine Sainte, c'est ça, cette grande semaine-là. Combien de jours dans la Semaine Sainte en tant que telle? En tant que telle, parce qu'il peut y avoir un débat là. Vous allez entendre des gens qui vous disent, je commence par la fin, que la Semaine Sainte finit le jour de Pâques. Il y a d'autres qui vont vous dire que la Semaine Sainte finit le samedi ou avec la célébration de la nuit de Pâques. Mais une chose est sûre, la Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux. Et la Semaine Sainte finit avec la veillée pascale, dans la nuit de Pâques. Alors, tout s'arrête là. Alors, disons donc, ça fait 7 jours comme une semaine. Le dimanche même de Pâques, c'est déjà... En fait, le dimanche de Pâques, c'est avant tout normalement une célébration qui se fait dans la nuit de Pâques, à minuit. Mais avec les contraintes, avec les difficultés, tout ça, on a fini par mettre une messe au dimanche même. Mais la Semaine Sainte finit avec les célébrations de Pâques qui est dans la nuit de Pâques. Et maintenant, nous allons essayer de bien comprendre chacune des célébrations au cours de jour en jour que la Semaine Sainte va avancer. En ce qui concerne le dimanche des Rameaux et de la Passion, qu'est-ce qu'on vit au juste? Voilà, justement, on est habitué à l'appeler dimanche des Rameaux parce que c'est obvious, c'est clair, c'est ce qu'on constate ce jour-là. On célèbre avec les rameaux, ou plutôt on commence la célébration avec les rameaux. Et ça, c'est un événement biblique que tous les évangiles nous rapportent. Jésus qui, dans la dernière semaine où il va entrer à Jérusalem, se fait, j'allais dire, prêter un petit ânon, une ânesse, monte là-dessus, et dès qu'il approche, tout le monde commence à crier Hosanna au fils de David. Il branchait les palmes en main. Alors, cet événement-là qui a eu lieu quelques jours avant la mort et la résurrection de Jésus, on le commémore. Donc, c'est un événement historique, biblique de Jésus, de la vie de Jésus, qu'on reprend le dimanche des Rameaux. Pour dire, nous aussi, on rentre à Jérusalem avec Jésus, et en entrant tout de suite à Jérusalem avec lui, on dit notre foi. À notre tour aussi, on dit, Jésus, nous reconnaissons
que c'est toi que nous voulons acclamer, c'est toi qui es le Messie que nous attendons, c'est à toi que nous voulons chanter Alléluia, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc c'est ça. Mais les rameaux ne s'arrêtent pas là. Le dimanche des rameaux ne s'arrête pas là. Parce que le dimanche des rameaux, c'est comme une médaille avec pile et face. Si la face, c'est le Jésus qu'on acclame, pile, c'est le Jésus qu'on rejette, c'est le Jésus qui souffre. Certaines personnes l'attendaient de pied ferme, là, c'est le cas de Justement, d'autres l'attendaient là. On le présente, on avait déjà commencé à parler de Messie, les rumeurs Des rumeurs. étaient en branle et le lobbying contre Jésus était bien mis en place. Là. Toute la structure, j'allais dire l'intelligence religieuse, l'attendait de pied ferme. L'expression avec une brique et un fanal. Là. Exactement, bien dit, mais où j'allais dire avec un clou et des marteaux. Oui. Alors voyez-vous, donc déjà le dimanche des rameaux, on célèbre ça aussi. C'est la deuxième phase de la célébration du dimanche des rameaux, qui est de célébrer déjà là la passion de Jésus qu'on va avoir revue dans la semaine. Ce qui fait en quelque sorte que le dimanche des rameaux cumule à lui seul, tout ce qu'on va vivre dans la semaine, en nous montrant le Jésus glorieux, mais en nous rappelant que le Jésus qui entre dans la gloire, c'est un Jésus qui passe par la souffrance. Alors, c'est pour ça qu'on dit dimanche des rameaux et de la passion. Et donc, si le dimanche des rameaux, nous sommes nombreux à l'église, comme on le vit, et que nous tenons nos rameaux, c'est un acte de foi que nous posons. Ce n'est pas un acte magique. Un acte de foi en disant, comme tous ceux qui nous ont précédés, nous aussi, on confesse Jésus comme le Messie. Et l'acte de foi va aussi de dire, je le confesse même dans sa mort, même dans sa souffrance, même dans les situations où il est rejeté. Et pour nous qui voulons être disciples de Jésus, ça nous interpelle en même temps. De dire, on ne va pas faire comme ceux-là qui, 2 jours plus tôt, on dit Hosanna, béni soit celui qui vient, et 2 jours plus tard, vont dire, c'est la même foule qui dit crucifie-le. Donc, la nature humaine, on la voit dans ce qu'elle peut vivre quand elle est emballée dans les émotions ou dans les chantages. Alors, nous, on veut dire, non, le Messie, on souffre avec lui, mais on ne veut pas vivre notre vie désormais à lui dire, crucifie-le. On veut vivre une vie de communion, une vie de proximité, d'unité avec lui. Et ça nous interpelle, comme nous sommes à l'Évangile au quotidien, la parole de Dieu au quotidien, à nous demander, nous aussi, qu'est-ce que nous faisons avec les autres lorsque nous sommes en face de nos amis? Est-ce que je vais crier pour quelqu'un, bravo, béni sois-tu, tu es merveilleux, je vais le dire à quelqu'un en face. Et quand je vais le retrouver sur le dos, quand il n'est pas là, je vais dire du mal de la même personne. Alors, c'est simple, mais le dimanche des rameaux nous conduit là. Est-ce que quand j'admire vraiment quelqu'un, je me limite à ça? Ou bien je fais comme cette foule qui admire Jésus aujourd'hui et le crucifie demain? Et ça, c'est très fréquent dans notre société, malheureusement. Les mêmes qui vous ont acclamé aujourd'hui, demain vont vous rejeter. Mais pour un chrétien, ça ne devrait pas être comme ça. Et le dimanche des rameaux nous le redit. Donc, journée très importante, le dimanche des rameaux. Et tout de suite après, et c'est souvent une époque durant l'année où on a un peu plus de célébration dans nos diverses communautés. Les lundis, les mardis, les mercredis suivants, qu'est-ce qu'on célèbre? Je vous avouerai quand même personnellement, je ne pourrais pas vous répondre précisément là, en ce qui concerne le lundi, le mardi et le mercredi. Ce qui est beau à vérifier le lundi, mardi, mercredi saint, comme on les appelle, parce que tous ces jours-là, on les appelle jours saints. Oui. Ce qui est beau à voir, c'est de voir que le lundi, le mardi et le mercredi, Jésus, les évangiles nous rapportent le témoignage, le dernier témoignage de la vie de Jésus. Par exemple, le lundi, ça va être cette femme, Marie-Madeleine, qui vient verser du parfum très cher aux pieds de Jésus. Et si surprenant que même Judas va dire, on devrait vendre ce parfum-là et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus va réagir en disant, elle a posé ce geste en vue de mon ensevelissement, donc en vue de mes funérailles. Et de fait, on n'aura pas le temps le vendredi de célébrer des funérailles à Jésus. Donc, dans ce lundi-là, on cumule déjà le mardi. Alors que on cumule déjà le vendredi. Alors que le mardi et le mercredi, c'est Jésus qui d'abord annonce la trahison de Judas. L'un de vous va me trahir. Puis ils n'ont pas été capables de comprendre. Ou Judas aussi qui court va voir les chefs des prêtres. Combien voulez-vous me donner pour que je... Donc on voit un Jésus
qui est en même temps encore traité avec amour par Marie-Madeleine. Mais on voit en même temps un Jésus qui est en train d'être trahi par Judas, un de ses proches amis. Et l'événement qu'on vit aussi le mardi, mercredi, c'est l'événement de Pierre, à qui Jésus va dire, toi, tu vas me trahir. Et Pierre va dire, jamais je ne ferai pas ça. Donc, lundi, mardi, mercredi, c'est les derniers jours de Jésus sur la terre. Mais on voit que c'est déjà des jours de souffrance. Pas seulement souffrance physique, mais souffrance, j'allais dire, émotionnelle aussi. Souffrance spirituelle. Parce qu'il est tout à fait conscient de ce qui l'attend. Et puis, c'est en connaissance de cause qu'il s'est présenté et puis qu'il chemine. Là, je dirais que, est-ce que je me trompe en disant que pour Jésus, même en interprétant les Saintes Écritures, on devine là, même une certaine angoisse et on voit là, que c'est quand même une étape plus difficile là, qu'il a à traverser. Là. L'étape est très difficile et vous avez raison de dire une certaine angoisse. D'ailleurs, dans la nuit du jeudi saint, il va dire « Mon âme est triste jusqu'à mourir ». Comme pour nous dire, Jésus n'a pas fait une comédie avec sa mort. Ou encore, dans la même nuit du jeudi saint, quand il priait au jardin, « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Ouais. » Donc, il n'a pas fait semblant. Et même avant qu'il ne prenne la route de Jérusalem, on nous disait déjà qu'il va dire à ses disciples, « Voici que nous montons à Jérusalem. » Et là, le Fils de l'homme va souffrir, il va être rejeté, il va abandonner. Il est conscient qu'un drame se prépare. Et dans l'évangile de Jean, puisque parlons-en comme ça, à un moment, il dit, « Vais-je demander au Père de m'éloigner de cette heure ?» Sous-entendu, l'heure de sa souffrance. Et il dit, « Non, c'est pour ça que je suis venu. » Donc, Jésus était assez lucide de savoir qu'en rentrant à Jérusalem, il prenait un risque et il savait, j'allais oser dire, qu'il n'en sortirait pas vivant. Et c'est ce qui est arrivé. Et maintenant, nous en sommes à l'étape du Triduum pascal. Je l'ai bien... oui, prononcé. Prononcé, c'est bien ça. C'est 3 jours en un. Oui. Que vit-on exactement? Là, on parle du jeudi saint, naturellement, le vendredi saint et le samedi saint. Et le samedi saint. Oui, justement, vous avez raison de dire 3 jours en un, parce que là, nous cumulons, j'allais même dire historiquement, ce qui s'est passé le soir où Jésus a donné son corps à ses disciples, jusqu'à la nuit où, après sa mort, les gens ne savaient plus où se tourner. Et après sa mort, donc, ça devient la nuit de la résurrection. Alors, le Triduum pascal, c'est 3, évidemment, 3 jours, mais c'est en même temps 3 jours que nous vivons comme un seul jour. Parce que Jésus n'a pas vécu le calendrier en disant, là, je suis au jeudi, demain, je suis au vendredi, samedi, ça s'en vient. Non. Les événements, j'allais dire, étaient en bloc, en paquet. Et comment ça se passe? Le jeudi saint. Alors qu'il allait célébrer la fête de la Pâque juive normale avec ses disciples, que fait-il? En plein repas, il s'arrête d'abord et il leur lave les pieds. Un geste bouleversant. Laver les pieds chez les Juifs, c'est la job de l'esclave. Et en plus de ça, pourquoi c'était les pieds? Parce qu'on allait s'asseoir tout autour sur un tapis ou une natte et il ne faut pas qu'on se touche. Et si on se touche, il ne faut pas donc que les pieds sales de l'autre me salissent. Donc l'esclave, quand on arrive, il lavait les pieds et on pouvait s'asseoir maintenant, penché, comme vous avez vu parfois dans certains films, penché sur le côté. Et laver les pieds et pas les mains. Parce qu'on s'en va manger, là, il n'y avait pas de fourchette. On se serait attendu que ce soit les mains de ses disciples qui lavent. Mais non, c'est les pieds de ceux qui étaient à table qui lavent. Il prend la place du serviteur, la place la plus arriérée de tous ceux qui étaient là. Et il s'abaisse. Et ça, c'est le premier geste du jeudi saint. C'est d'ailleurs le seul jour dans l'année où on le vit. Et c'est si choquant de le voir laver les pieds que Pierre va dire « Non, non, pas à moi, tu ne me feras pas ça. » Puis il va insister, il va finir par convaincre Pierre. Et il explique après le geste à ses disciples. Il dit « Avez-vous compris ce que j'ai fait? Je vais vous l'expliquer. Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison. Eh bien, si moi, le maître et le seigneur, je me suis abaissé comme ça pour laver vos pieds à vous, sous-entendu les petits, comprenez donc que désormais, vous-même entre vous, vous devez savoir vous abaisser devant les autres pour leur laver les pieds. » C'est le premier geste du jeudi saint.
apprendre à s'abaisser pour se mettre au service des autres parce que Jésus l'a fait. Ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 13. Mais le deuxième événement, capital aussi, qu'on oublie souvent, le jeudi saint, c'est l'institution de l'Eucharistie. Exactement. C'est pendant le même repas-là qu'il prend le pain, qu'il donne à ses amis, il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Qu'il prend le vin, « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi ». Alors, le sacrifice est fait là, tout est donné pour nous. Et j'aime souvent dire à nos paroissiens, le jeudi saint, c'est la naissance de l'Eucharistie, la naissance de la messe, l'anniversaire donc de l'Eucharistie que nous allons célébrer chaque jeudi saint. Alors, voilà les deux événements fondamentaux que Jésus vit le jeudi. En ce qui concerne le vendredi maintenant. Et donc, vous voyez, tout de suite, il sort de là, le vendredi commence avec les scènes de la Passion. Il s'en va au jardin des Oliviers pour prier les psaumes, et tout de suite, Judas arrive et l'arrête, et l'indique, et on est là, capable de l'arrêter. Et qu'est-ce que nous, on va vivre le vendredi? On va vivre cet événement de la Passion avec lui. D'abord en écoutant l'évangile de la Passion. Une autre fois, qu'est-ce qu'il a vécu? On le revit dans notre chair, au moins avec nos oreilles. Ensuite, en faisant une grande prière universelle, parce qu'on dit, Jésus, il est mort pour toute l'humanité. Donc, dans la mort de Jésus ce jour-là, on l'offre à toute l'humanité. Et après, on pose un acte de foi important. Et là aussi, c'est la seule fois où on la pose l'année, la vénération de la croix, où la croix est placée là. Et autant que nous sommes dans l'église, nous venons poser un geste de vénération de la croix. Le toucher, l'embrasser, se mettre à genoux, poser le geste qui nous vient du cœur, qui est en même temps vénération et amour. Donc ça, j'allais dire, c'est la célébration noyau du vendredi saint. Puis évidemment, on communie après. Ce qui fait que la messe qu'on a commencée le jeudi, c'est elle qui continue le vendredi. Alors voilà les trois éléments, lecture, vénération de la croix et communion qu'on vit le vendredi saint. Et tout ça pour vivre dans la mort de Jésus. Et le samedi, maintenant, c'est un peu un genre d'entre-deux. On se demande un peu comment on doit prier, comment on doit accueillir cette journée-là qui semble être une veille d'un jour, il faut le dire, un jour heureux. Heureux. Le samedi, ça commence avec un vide. Parce que fini le vendredi avec le tombeau fermé, on vit comme on ne sait plus où on s'en va. Et à l'époque, pour la plupart des disciples, c'était carrément une fin. La plupart pensent que c'est... rupture totale, déception finie, il n'y a plus rien à faire. On a oublié ce qui a été dit, on ne comprend pas le sens de grand-chose. Non, on est perdu. Oui. Donc, il va falloir... On est traumatisé. On est traumatisé. Oui. On pouvait s'attendre à tout, mais pas jusque-là. Le tombeau est fermé, c'est fini. Oui. Alors, le samedi, dans la tête des disciples, c'est un cafouillage ou un silence. Alors, nous revivons ce même silence-là. C'est pour ça que les samedis, il n'y a pas de messe, il n'y a pas normalement de funérailles, il n'y a pas de baptême, il n'y a rien. C'est plus des journées de silence et de prière. Communautaire, si on peut, mais plus personnel. Oui. Parce qu'il y a des paroisses où des gens, ils vont se rassembler le samedi matin, ils vont dire le breviaire ensemble, ou ils vont dire une prière ensemble. Mais s'il y a des paroisses où ça ne peut pas se faire, mais à l'intérieur de soi, vivre un silence, de dire je médite, et puis la situation que Jésus a vécue, ça peut m'aider moi à faire un point sur ma vie à moi-même. Quelles sont mes réussites, quels sont les lieux où j'ai été accepté, quels sont les lieux où j'ai été rejeté, comment je vis ma passion à moi en communion avec le Christ, comment je me condamne au silence en étant enfermé dans le tombeau avec le Christ. Donc chacun de nous, c'est des moments intenses pour vivre une vraie relation personnelle avec Jésus. Mais quand on arrive au coucher du soleil, ça change. On rentre maintenant en ce moment en mode attente. La veillée pascale qui va nous annoncer la résurrection de Jésus. Donc, c'est ça qu'on vit le samedi saint. Et dans la nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va se retrouver, il va y avoir le symbole de la lumière. On allume le grand feu quand on le peut, ou un petit feu, à partir duquel on va allumer le siège pascal et tous les autres. Et lumière, parce que Jésus est la lumière du monde, et dans sa résurrection, il nous sort des ténèbres pour nous mettre dans sa lumière. Je me rappelle, moi,
quand j'étais jeune et qu'on allait en famille à cette célébration-là de façon ponctuelle, on ne manquait jamais. On aimait bien, nous les jeunes, de pouvoir allumer ce siège-là. notre cierge. On en avait chacun un et puis ça devenait un geste de solidarité aussi. Oui. Et puis je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai un souvenir positif de cette période. C'est ça. De toute façon, tout est éteint. Puis nous tenons notre lumière. Exact. Puis ça nous brille. Exact. Ça nous illumine. Puis on se dit, je suis illuminé par Jésus ressuscité. Ce siège que je tiens dans la main la nuit de Pâques, là, pour moi, c'est Jésus ressuscité. Donc je pars de là. J'arrive et je prends cette lumière avec moi. Puis je pars, je vais aller vivre avec cette lumière. Donc ça, c'est le premier geste de la nuit de Pâques. Après les longues séries de lectures où on fait un peu d'histoire et tout ça aboutit à la joie de Pâques où on annonce. Alors, en terminant pour l'émission de cette semaine, une exhortation à bien vivre cette semaine sainte qui est très importante dans notre cheminement. Cette semaine est très importante. Puis, je le dis sans vraiment porter un jugement de valeur sur personne. Il faudrait que nous sachions retrouver le sens de notre foi. Aujourd'hui, dans notre Québec multiculturel, multiethnique, multireligieux, disons-le comme ça, ou tout simplement dans notre Québec laïque, nous autres, on peut se dire, qu'est-ce que je fais de ma semaine sainte? Pour prendre moi aussi ma place au cœur de la communauté. Et aussi, comment je vais témoigner de ma foi durant cette semaine sainte qui commence pour dire aux gens, j'existe et je crois. Et ce que je crois, ce n'est pas si fou que ça et je peux le partager avec le monde. Ça, ce serait mon exhortation. Et d'ailleurs, remarquez, jeudi, on finit de travailler. Vendredi, c'est congé. Le gouvernement nous a donné congé pour qu'on aille vivre notre foi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et samedi, évidemment. C'est beau quand le dimanche de Pâques, l'église est remplie à craquer et que j'ai 200 intentions de messe pour tous les défunts. C'est beau. Mais il ne faut pas oublier que celui que nous venons acclamer le dimanche de Pâques comme ressuscité, il est passé par le jeudi, par le vendredi, par le samedi. Et ce que je nous invite à vivre, c'est de faire le même chemin que lui. Le chant de notre carême le disait, nous sommes bienveillants comme lui quand nous prenons le même chemin, chemin de croix, chemin de vie. C'est sur ce thème que je finis. Prenons le chemin de croix avec Jésus pour pouvoir aboutir aussi au chemin de vie avec Jésus. Là-dessus, je vous souhaite une agréable, fructueuse et vraiment sainte semaine et que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos démarches de foi.